Ah, petite négresse, combien peux-tu me rapporter? Bonjour. Bonjour Abraham, ça va? Ça va. Bonjour Alpha. Ça va? Alors qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Oh, c'est rien. Non, c'est rien, c'est une commande. Tu ne vends pas? Je ne vends pas, non. Ah bon? Oh, Abraham, on t'attend depuis une semaine. Ouais. J'étais malade. Puis, ça peut bien te foutre.
Ah, voilà Monsieur Nguema aussi qui arrive. Enfin, Abraham, où étais-tu passé? J'attendais ma commande. Elle est là, monsieur. Bon, fais-moi voir ça. Combien avions-nous dit? Je ne sais pas, monsieur, c'est vous qui faites le prix. Très juste. Ce qui est juste, monsieur, c'est que vous trichez. Comment? Ben oui, quoi. Dans les pays civilisés, c'est le vendeur qui fait lui-même le prix de sa marchandise. Et vous voulez dire que je ne suis pas civilisé, moi? Attendez, je vais vous faire voir ça. Votre prix sera le mien. Eh bien, je vous laisse le tout pour 25 000 francs. D'accord. Il n'y a que 10 000 francs à la civilisation. Si c'était une maladie, beaucoup en seraient morts. Au revoir. Alors, mesdemoiselles, voulez-vous me faire le plaisir de vous offrir un verre? Que voulez-vous boire? Merci, monsieur. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous trouvez bien dans ce déguisement de singe? Singe toi-même? Quel culot! De quoi je me mêle? Je suis artiste, je fabrique des statuettes. Vous avez quelque chose de... Mais vous ne pouvez rien comprendre. Oui. Il leur manque la peau. Entrez. Entrez, monsieur, une glace, s'il vous plaît. Je sais, monsieur, que vous me voulez du bien. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant que la glace est rompue, que me voulez-vous? Vous m'avez apporté du rhum? Oui, du bon rhum de barrique. Un fusil. Un fusil de pierre. De la poudre. De la poudre des Indes. Ou arabe, peu importe, pourvu que ça pète. Je ne plaisante pas, monsieur. Je sais que vos propres intérêts vous conduisent vers moi. Je suis humainement obligé de penser au mien. C'est la loi de la nature. Seulement, vous me direz que vous êtes peut-être venu en ami. Oui. J'ai eu un ami. Il était blanc. Un jour, il est mort. Devant moi. Là-bas. À la guerre. Au Vietnam. Ou en Algérie, je ne me souviens plus très bien. Ce jour-là, il y avait une grande réception chez un grand monsieur. Une grande soirée au Grand Opéra de Paris. Le champagne coulait à flot. Au même rythme que le sang de mon ami dont une rafale de mitraillette avait tranché la gorge. À mon retour au camp, on m'a donné un morceau de fer. C'était pour remplacer mon ami.
Repos. Il vous reste tout de même la consolation de votre art, monsieur. Dans mon pays, monsieur, l'art n'est pas une délivrance. C'est un pis-aller. La délivrance pour l'Afrique, c'est le ridicule. Et voyez-vous, je voulais vous dire... Je sais, monsieur, que vous avez quelque chose à me dire. Nous avons tous quelque chose à nous dire. Voulez-vous un café? Oui, avec plaisir. Saviez-vous ce qu'on dit de vous en ville? Que je suis un curieux personnage, oui, je le sais. Et vous? Quelle est votre opinion sur vous-même? Sur moi, aucune. J'en ai même pas sur les autres. Je trouve cependant dégueulasse de vivre dans une société dont la seule ambition est de ressembler aux Blancs pour se croire civilisés. Des choses évoluent, me direz-vous. Mais cette évolution a pour moi quelque chose de veule, d'impersonnel. Oui. Voilà la dépersonnalisation de la race noire. Les gens sont tellement cons qu'ils en sont contents, alors? Et alors, par originalité, vous vous êtes écarté des autres? Par manque d'originalité, les autres m'ont écarté d'eux. Puis, faut-il vous dire aussi que l'Afrique des valeurs morales n'existe plus? Peut-être, mais je suis venu en tout cas vous faire une commande. Je disais donc, monsieur, que l'Afrique était morte. Oui. L'Afrique des perruques, le rouge sur les lèvres noires, le costume de laine par 40 degrés de chaleur, ce n'est pas mon Afrique. Il y a plusieurs façons de tuer un monde. C'est par exemple de lui faire oublier ses traditions par des méthodes dites d'émancipation. La loi du profit a plusieurs formes. Où est donc cette fière Afrique que chantent les poètes? Ils savent si bien mentir avec les mots des autres. Mais les formes, monsieur. Oui, les formes. Tenez. Prenez donc cette statuette et admirez. Admirez les formes. Croyez-vous que cette fesse qui inspire le désir soit un mensonge? Et ce sein, monsieur? Oui, ce sein. Malheureusement, il a nourri l'illusion de toute une race. Monsieur Abraham. Oui, c'est moi. Voilà. Il me faudrait 2 statuettes en ivoire à l'image du Bierifang, le mâle et la femelle. Le mâle et la femelle. Bien sûr, tout cela vous sera payé comptant. Et nous serons riches. Malheureusement, il y a un inconvénient. Je suis attendu au village pour le retrait de deuil de mon père qui est mort depuis 2 ans. Rien ne presse, monsieur Abraham. Nous ne sommes pas à une semaine près. Je suis encore là pour quelque temps. Monsieur Abraham, je voudrais bien savoir dans quelle catégorie les gens bien pensants de la ville vous classent. Oh, vous savez, les hommes bien pensants, ils préfèrent sauvegarder leurs intérêts en faisant croire qu'ils veulent améliorer ceux des autres. Alors, leur opinion me laisse indifférent. Regardez-les dans la rue. Ils se sont réveillés dans un nouveau jour. Ils ne savent plus d'où ils viennent. Ils ne savent pas où ils vont. Ils imitent. C'est génial. Et ils croient savoir. Quel âge avez-vous, monsieur Abraham? Oh, vous savez, je suis né à une époque où l'essentiel était de naître. Pas d'être inscrit dans un registre. Nous nous reverrons bientôt, monsieur Abraham. À bientôt, donc. À bientôt, monsieur. L'Afrique est morte, morte, morte.
Bologne. Ambolo. Mais pourquoi toute cette corvée? Vous ne savez pas que les femmes ne doivent plus travailler comme des bêtes? Nous, mon petit, nous, il y en a le mari, il y en a les petits. Alors vont manger quoi si nous n'a pas planté, si nous n'a pas travaillé? Les petits, les maris, et il y en a mangé quoi? Et ils vont manger du pain. Oh, écoute, petit. Est-ce que tu crois que le pain, c'est sa nourriture pour le noir? C'est pas nourriture. Nous y en habitués avec manger à nous. Mais le noir, c'est fini. Civilisation, whisky, champagne, steak tartare, perruque. C'est fini le noir. Ça tu dis c'est? Ça tu dis? Ces bandits, monsieur, nous comptons encore manger manioc avec les tarots. Mais vous les ont parlé. Parlé, hein? Parlé. Bon, au revoir. Ouais. Hé, les femmes, voilà votre mari, Abraham, qui arrive. Ah, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Cécile, viens faire la connaissance de notre mari. Samba. Ah, oncle Martial. Samba. Voici la place. Tu as bien fait de venir. Nous t'attendions pour le deuil de ton père. Ouais. Tu n'as pas encore oublié? Je suis content, mon enfant, que tu sois là. Que cherches-tu dans la ville que tu ne trouverais ici? Vous suivez ce que vous appelez la lumière. Mais êtes-vous sûr de connaître cette lumière? Vous la buvez, elle vous saoule jusqu'à vous abrutir. Oui, mon enfant, la lumière des Blancs vous abrutit, sans que vous vous en rendiez compte. Ah, j'ai pitié de la jeunesse. Elle croit savoir. Elle ne connaît même pas sa propre lumière. Comment un homme peut-il vivre avec un bras accroché à une branche et le corps ballant? Il finit obligatoirement par se fatiguer et se laisser tomber en se cassant un membre. C'est bien ça, mon enfant. Vous n'êtes plus que des mutilés. Aussi bien dans votre pensée que dans votre comportement général. J'ai remarqué tout à l'heure que tu me regardais fixement dans les yeux pendant que je parlais. Mais mon oncle, c'était pour mieux comprendre ce que tu me disais. On ne regarde jamais son Dieu en face. C'est mon père qui m'avait dit ça. C'est dans nos traditions. Il est vrai que nous n'avons pas les livres pour vous apprendre les traditions, parce que pour vous autres, ce qui est vrai, c'est ce qui s'apprend dans les livres. Erreur. Erreur de la jeunesse, de l'imitation, des animaux dressés. Mais vous étiez tous bien contents de nous envoyer dans les écoles des Blancs. Vous étiez tous bien contents de nous savoir bons élèves. Vous étiez tous bien contents d'apprendre que votre fils a été le premier de sa classe. Oui, mais tu le sais bien, nous étions en notre temps. Nous étions moins informés que vous. Et puis, l'école de la vie ne finit jamais, mon enfant. Tiens, Abraham, voici ma nouvelle femme.
Je l'ai épousée pour mes vieux jours. C'est pour souhaiter la bienvenue. Merci. Mais je voudrais un verre. Non, on ne boit pas dans le verre, on boit à la bouteille. Ouais, je sais, la tradition, mais je suis habitué au verre. Je te comprends, mon fils. Un jour nouveau, habitude nouvelle. Cécile, va chercher un verre à ton mari.
Il est tard, il faut partir avant le jour. Bonjour, Cécile. Pourquoi me fais-tu ça? Mais quoi? C'est donc vrai que tous ceux qui viennent de la ville ne savent plus respecter les traditions de leur race. Ignores-tu que c'est moi qui devais puiser ton eau et tu es venu te baigner dans la rivière? Ça veut dire que tu n'as pas aimé cette nuit. Mais Cécile... Mais tu dis des bêtises, voyons. Il ne faut pas exagérer tout de même, nous ne sommes plus esclaves de nos traditions. Je ne suis pas esclave de ce que j'aime. Restons là. Oui. Abraham, j'ai peur. Peut nous attraper? Mais non, mais non. Et puis si quelqu'un vient, on l'entendra. Bon, nous devons rentrer maintenant. On nous cherche. Alors, sois sage. On doit nous chercher maintenant. Je veux que tu restes longtemps avec moi pour m'apprendre beaucoup de choses de la ville. Les choses de la ville ne sont pas pour toi, Cécile. Il n'y a que des illusions. Peut-être que tu as raison. Mais si tu rembourses la dot à ton oncle, je resterai avec toi. Oui, allez, faisons vite maintenant. J'ai entendu un bruit. Quelqu'un vient vers nous. Oh, Abraham, si mon mari le sait, il nous tue tous les deux. Fuyez où vous pouvez. Éloignez-vous avant qu'il fasse jour. Prenez les sacs, il y a vos affaires dedans et de la nourriture. Prenez la piste de la savane, celle de la brousse est dangereuse. Et voilà le temps qui se gâte. Allez, partez vite maintenant. Mais tante Ada, je ne veux pas lui prendre sa femme. Mon enfant, tu l'as déjà fait. Allez, partez vite maintenant. Les Tintins se sont tus. Ça me fait un drôle d'effet. J'ai l'impression d'avoir rompu avec quelque chose de profondément important. Quelque chose de physique, de magique. Mon village, ma famille, ma vie. Allons, partons. Et fais attention où tu mets les pieds. Nous avons de la chance, il ne pleuvra plus.
Oh, arrêtons-nous, Abraham. On est bien ici. On peut rester encore un peu, d'ailleurs, je suis fatiguée. Ouais, si tu veux. Dis, Abraham, que penses-tu qu'il nous arrivera? Il arrive toujours quelque chose à quelqu'un. Oui, c'est vrai. Allez, viens, partons d'ici. Reposons-nous un instant, je suis fatiguée. Oh, Abraham, regarde!
Il y a un troupeau de buffles. Il faut faire du feu pour les éloigner. Il est quand même beau, mon pays. Je n'en peux plus. Ouais, nous attendrons ici. Et voilà. Nous sommes arrivés. C'est ici que tu habites? Et alors? Vous croyez que j'habitais un palace? Tu ne sauras jamais ce que c'est que le déracinement, toi. Tu le subiras inconsciemment, sans t'en rendre compte. Tu te croiras civilisé parce que tu porteras une perruque de cheveux lisses. Tu habiteras un building en béton armé. Tu appelleras ça évolution, émancipation. Et pourtant, tu feras toujours l'amour de la même façon. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu ne peux comprendre. Tu habiteras ce décor, en attendant la colère des dieux. Parce qu'au village, quelque chose va sûrement se passer. On verra. Oh, c'est vrai, c'est dimanche. Il faut que j'aille à la messe.
Sois gentil, Abraham. Montre-moi où est l'église. Tu n'as qu'à suivre le son des cloches. Abraham, c'est moi, Josie, ouvre. Et voilà la Parisienne. Va ouvrir, c'est ma sœur. Un vrai numéro, tu verras. Bonjour. Ah, mais je comprends. Monsieur vit d'amour et d'eau fraîche. Vous pouvez refermer la porte. Tu pourrais nous présenter au moins. C'est fait pendant que tu frappais à la porte. Cécile est la 8e et dernière épouse de l'oncle Martial. Elle l'était. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu ne l'as pas emmené jusqu'ici pour rendre service à l'oncle Martial. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne veux tout de même pas insinuer que l'oncle Martial est devenu gaga? Pour tirer un coup de fusil, ça sûrement pas. Mais pour autre chose. Et puis je trouve que c'est indécent son âge de continuer ainsi à se partager entre 8 femmes encore gourmandes. Et tu as pensé, toi, neveu serviable, lui enlever une épine du pied en lui prenant sa plus jeune femme? Qui est bien mignonne, ma foi. Un peu de toilette la changerait, la métamorphoserait. En bien, j'entends. Évidemment, tu es opposé à toute forme de modernisme. L'évolution pour toi, c'est de la prostitution morale. C'est quand même bien sur moi, cette perruque. Ouais, il ne te manque plus que la peau. Quelle peau? La peau blanche qui va avec ses cheveux. Tiens, va donc accompagner Cécile à la messe. Tu devrais prier aussi pour tes péchés. C'est vrai, tu veux aller à la messe? Oui. Alors on va y aller. Tu es prêt? Oui. On y va. Dis donc, Josie, Quoi encore? tu couches toujours avec ton patron? Avec lui, non, mais avec son argent, oui. Y a pas à dire. L'Africaine est émancipée. Tu es déjà venu en ville? Non, c'est la première fois. Ah ben, tu vois, c'est notre village à nous. Abraham l'appelle le village des illusions. Et pourtant, il est obligé d'y vivre. Pourquoi vouloir combattre les illusions quand elles nous apportent un espoir? Tu sais, je sais pas moi pourquoi nous vivons comme ça. Quand nous sommes nés, nous avons trouvé tout le monde cherchant une façon de vivre mieux. Et ils ont trouvé que vivre mieux, c'était vivre comme des blancs. Et nous sommes tous là, vivant comme des blancs. À qui la faute? Moi, je sais une chose. Il faut gagner de l'argent. Et l'argent se gagne quand on est encore jeune et belle. C'est mon patron qui me l'a dit. Mais toi, tu ne dois pas comprendre tout cela. Le village, c'est la vie simple, les femmes travaillant comme des bêtes de somme. C'est quoi des bêtes de somme? C'est un peu une femme comme toi. Continue à porter le panier plein pendant que le mari marche devant, tenant à la main une machette et une sagaie. Je le vois, moi, le bonhomme, tout fier. Je ne sais pas ce que tu sais des Blancs, mais tu ne sais pas grand-chose de ta propre race. Comment peux-tu croire que nous sommes malheureuses parce que nous portons un panier plein? Nous aussi, en brousse, nous avons nos illusions qui nous donnent de l'espoir.
Lorsque nous voyons notre mari devant nous avec une saguette, nous avons l'assurance d'être protégés. Oui, mais vos illusions sont dépassées. Il faut les civiliser, vivre avec son temps. Pour nous autres de la brousse, le temps a toujours été le même. Ce sont les gens qui changent. J'ai obéi à la tradition qui a voulu que je sois la femme de votre oncle. Comme ça, sans amour, sans réfléchir. Es-tu contre ceux qui préfèrent la vie simple? Tu changeras vite d'avis quand tu auras compris la valeur de l'argent dans la société moderne. L'argent. L'argent, la plus belle illusion à travers laquelle le monde voit son bonheur. Je ne suis pas contre ceux qui préfèrent la vie simple. Il faudrait aussi que les gens comme Abraham nous fichent la paix avec leur négritude. Bon, dépêchons-nous. Viens essayer cette robe, Cécile. Tu verras comme tu seras belle. Bon, déshabille-toi et mets-la. Les hommes seront fous de toi. Quand tu seras bien belle, nous sortirons ensemble. Je te présenterai des hommes. Ils ne sont pas tous beaux, mais ils ont de l'argent. Comment tu le trouves, ce maillot? Allez, viens, entrons. Madame, s'il vous plaît, nous voudrions voir les maillots. Quelle taille? 38. Ces deux-là, s'il vous plaît. Bon. Moi, je rentre dans celle-ci. Tu prends l'autre et mets ton maillot, hein? Cécile, tu as fini? Viens, on va prendre un bain de soleil. Josie, pourquoi veux-tu que je me mette au soleil? Je sais pas moi-même. Mais les Blancs disent que ça leur donne une belle couleur. Une belle peau. Est-ce que nous aussi, nous avons besoin d'une belle couleur, d'une jolie peau? Il n'est pas question de ça, Cécile. Mais vois-tu, la civilisation pour nous noirs, c'est la copie du blanc. Il faut faire comme le blanc pour être civilisé. Est-ce que nous sommes obligés d'être civilisés? C'est une opinion. Malheureusement, nous vivons dans une société civilisée, plus forte que nos aspirations, plus forte que nos rêves. Il faut avoir la foi. La foi.
Jody, attends-moi. Salut, Ab. Je viens de montrer la plage à Cécile et ce soir, je compte lui montrer une boîte de nuit. Bon, je vais m'occuper de la cuisine. L'eau de la mer est salée. J'aime ce goût salé. Bon, Josie, puisque Cécile ne danse pas, je vous propose d'aller prendre un verre à la maison. J'ai la tête qui tourne. Tu n'as pas besoin de nous pour aller prendre un verre. Je voudrais encore rester. Je pourrais te laisser Cécile à condition que tu la raccompagnes chez moi. J'ai toujours su, Josie, que tu étais un ange. Attention, Georges. Mon frère pourrait te tuer à cause de cette fille. Bon, voyons, nous sommes civilisés. Cécile! Josie, qu'est-ce qui m'arrive? Ne te scandalise pas. Tu es allée dans le lit de ce garçon toute seule. Et puis, tu n'as pas encore ouvert ton sac pour voir la bonne surprise. Que veux-tu dire?
Allons, allons, ne fais pas cette tête-là. Tu sais, Cécile, la civilisation coûte cher. Si tu ne peux pas payer ce prix-là, tu retournes à ta brousse natale. Tu veux repartir. Et Abraham? Abraham est un vicieux intellectuel. Ce qu'il aime en toi, c'est la petite sauvageonne. Peut-être serait-il plus content de voir en toi une fille qui vaut celle de la ville. Tu pourrais par exemple acheter l'ensemble que nous avons vu l'autre jour et lui faire une surprise. Après tout, il n'y a pas que cette originalité-là en toi. Mais s'il n'aimait pas ça? Allons le voir. Il doit tout de même s'inquiéter de toi. On y va? Non, Josie. Je reste ici. J'ai honte de le voir maintenant. Salut, Ab. Salut. Une très belle pièce. C'est une des plus belles d'une collection. On part en France. Cadeau. Je me demande comment des gens si civilisés peuvent apprécier des trucs aussi sauvages. Où est Cécile? Elle est restée chez moi, un peu fatiguée. Je suis curieux de savoir comment finira cette expérience. Salut, Ab. Salut. Comment me trouves-tu? Ada, wow! Viens ici. Tu vas partir en ville, chercher ma femme, oui. Dis à Abraham que je lui pardonne, mais que je veux ma femme. Tu ne veux plus les tuer? Ne dis pas de bêtises, va plutôt te préparer pour partir. Mais pourquoi moi? Parce que c'est toi qui connais la ville et Cécile t'écoute. Et puis tu trouveras facilement où habite Abraham. Bonjour. Donne-moi à boire. J'ai soif. Impossible, mon vieux. La note a déjà dépassé ton crédit. Je sens que tu veux perdre de l'argent. Tu risques même de perdre un client. Je préfère ne garder que des amis.
Alors, serre-moi à boire, et tu auras un ami de plus. Ah, celui-là. L'évolution, l'argent, la mer, le soleil, la vie. Ouais. Je commence à entrevoir la réalité. La réalité, mon cher monsieur, c'est que t'as pas d'argent. Et que sans argent, t'auras pas ce que tu veux dans la vie. Oui, c'est ça la vie. Mets-le sur ma note. Ne crains rien, tu seras payé. Quelle merveilleuse surprise! Tu as bien fait de venir. Tantada! Et voilà la famille au complet. Quelle surprise! Sam! C'est moi qui parle ici. Oh, fous-nous la paix, toi, hein, tu es sous. Et toi, t'es pas sous l'illusion? La barbe. Conne. Hé, Abraham, Josie, asseyez-vous. C'est la réunion de famille. Abraham, il faut que tu reviennes avec mon village pour rendre la femme à ton oncle. Quoi? Vous voulez rendre Cécile à ce vieux broussard? Josie, un peu de respect, tu parles de ton oncle. Mais, tante Ada, tu ne vois donc pas que Josie est l'exemple même de la déracinée mentale, de la mutilée spirituelle, la corruption inconditionnelle, la menace de la destruction de toute une culture, une race. Mais mon cher, les mots importés que tu manies si bien, j'en conviens, sont aussi une menace. On commence à en avoir marre de vos phrases savantes qui ne sont jamais suivies de fait. Aucune concrétisation. Où est donc votre négritude, sinon dans l'utopie? Soyons réalistes, Abraham. Je n'ai connu que des Noirs qui voulaient vivre comme des Blancs. Jamais le contraire. Le monde nous voit chasser nos traditions, subordonner notre pensée. Les tam-tams de nos ancêtres ont changé de langage. Où ils se sont tus. Vois-tu une autre destination pour la race noire? Moi, je ne veux pas la connaître. Je me plais encore sur Terre. Ce n'est pas le moment de vous disputer, les enfants. Je dois prendre l'écart. Cécile, prépare-toi, nous allons partir. Non, je pars pas. J'ai préparé le montant de la dot de Martial. Je te la donnerai. Je ne veux plus vivre au village. Bon, dans ce cas, Cécile, nous partons. Va t'habiller. Et voilà, tante Ada. Cécile a rompu. Cécile a gagné quelque chose de nouveau qui ne lui déplaît pas, qui songerait à le lui reprocher. Et elle se croit plus intelligente en agissant ainsi. C'est un peu comme tout le monde. Moi aussi, je me crois plus intelligent que tout le monde. Je suis persuadé que tout le monde se croit de même. Il n'a jamais prétendu qu'il y avait une autre destination pour la race noire. Comment pourrait-il y en avoir une? Le noir n'aime pas l'effort. Ce qui compte pour lui, c'est de se voir revivre. Sa propre personnalité s'est évaporée à force de bêtises et d'imitations. Crois-tu qu'il s'en rend compte? Il ne faut surtout pas que nous nous en rendions compte. Cela risquerait de troubler l'ordre établi. Et l'ordre établi, c'est la loi du plus fort. Oui, c'est vrai. Les tam-tams se sont tus. Pourtant, même à travers ce silence, il y a encore des bribes.
Oui. Des bribes de philosophie nègre. Des bribes de traditions irréversibles. Que rien ne pourra détacher de notre peau. Ce n'est quand même pas bien de les laisser comme ça. Ma chère Cécile, il y a déjà beaucoup trop de choses que nous avons laissées comme ça, sans comprendre. Allez, viens. Chercher à comprendre la vie, c'est cela compliqué.